dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. Affecte-nous ce soir. Donne-nous ce qui nous manque. Amène-nous. Donne-nous d'aller de l'avant. Pour toutes choses. S'il te plaît. Que ce soir ne soit pas juste un temps où on écoute certaines choses, mais que ce soit un temps où on est véritablement affecté par toi. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons commencé le week-end passé sur un sujet que nous avons intitulé « La guerre dans nos membres ». La guerre dans nos membres. Et nous voulons ce soir avancer et pourquoi pas terminer avec ce sujet aujourd'hui. Lorsque nous lisons Romains chapitre 7, le verset 23 et le verset 24, on voit l'apôtre Paul faire description ici de quelque chose d'assez étonnant. Il parle d'une lutte qui se place en nous. Quand il décrit cette lutte, il est en train de la décrire apparemment pour lui-même. Mais tout porte à croire qu'il est en train de décrire quelque chose qui se passe dans la vie de tous ceux qui marchent avec Dieu quelque part. Romains chapitre 7, le verset 23, je commencerai au verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que intrinsèquement à l'intérieur de moi, j'aime les choses de Dieu. Il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ou la loi de ma compréhension, la loi de mon choix, et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Il dit « qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Quand on lit ce texte, il y a deux éléments qu'il faut noter quand Paul est en train de parler. Au verset 22, lorsqu'il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, il dit il en prend plaisir selon l'homme intérieur. Mais lorsqu'il est en train de parler plus tard de l'autre loi, il dit « Je vois dans mes membres une autre loi ». Pourquoi Paul ne parle pas de la même réalité? Mais il parle de deux réalités dans la vie de la même personne. La première réalité se passe dans l'homme intérieur. La deuxième réalité se passe dans les membres. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'homme intérieur, c'est l'homme qui a été régénéré à la nouvelle naissance. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible révèle que nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Et quand la Bible parle de l'homme, généralement, il parle soit de l'homme intérieur, de l'homme extérieur, n'est-ce pas? L'homme extérieur étant ce que nous voyons, notre corps, et l'homme intérieur étant l'âme et l'esprit. Où la Bible parle ainsi de l'âme et de l'esprit, n'est-ce pas? Comme étant de l'âme et de l'être intérieur, n'est-ce pas? Et parle aussi du corps, de la chair. On le voit par exemple dans Galates, quand la Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, n'est-ce pas? Il y a ces deux réalités dans la vie de la même personne. C'est qu'il y a un esprit et puis il y a une chair. Et bien, ce que la Bible est en train de nous révéler ici, c'est que l'esprit de l'homme régénéré aime les choses de Dieu. L'esprit de l'homme régénéré aime les voies du Seigneur. L'esprit de l'homme régénéré n'a pas de problème à suivre ce que Dieu veut. L'esprit de l'homme régénéré n'a pas de problème à accepter la volonté de Dieu. L'esprit de l'homme régénéré ne voit pas une perte au nom de Dieu, au nom du Seigneur comme étant une perte. Il considère ça comme quelque chose de normal. L'esprit de l'homme régénéré n'a pas de problème à obéir au Seigneur quand Dieu l'appelle, quand Dieu lui dit de faire une chose. Le problème ne se trouve pas dans l'esprit parce que l'esprit a été régénéré. Et la Bible nous le montre quand on dit au verset 23, « Mais je vois dans mes membres, je vois dans mes membres, je vois dans mes membres. » Nous désirons les choses de Dieu. Nous voulons marcher selon le Seigneur. Lorsque nous naissons de nouveau et nous commençons à servir le Seigneur, nous sentons le désir et le besoin de rester dans cette voie. Le problème pour plusieurs d'entre nous, c'est que nous voyons quelque part dans nos membres. La Bible dit « Je vois dans mes membres
Il dit, je vois dans mes membres, qu'est-ce que tu vois, n'est-ce pas? Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, la loi de ma compréhension, la loi de l'esprit qui m'amène à aimer les choses de Dieu. Il y a dans mes membres une autre loi. Il y a dans mes membres une autre loi. Il dit, et cette loi n'est pas une loi neutre. La loi qui se trouve dans nos membres est une loi qui est en train de combattre la loi de notre entendement, la loi de l'esprit, la loi selon laquelle, n'est-ce pas, notre être intérieur veut vivre. Galates chapitre 5 le dit autrement. Quand nous lisons dans Galates chapitre 5, Galates est en train de le dire autrement. Au verset 17, regardez. Au verset 17, je commencerai au verset 16. Au verset 16, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donnez-moi une seconde. Le tonnerre est en train de déranger. Galates chapitre 5 au verset 16, la Bible dit, marchez selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore ces deux réalités, n'est-ce pas? Marcher selon l'esprit. L'esprit, c'est l'être régénéré. Et la Bible dit, si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Ce que la Bible est en train de nous révéler ici, c'est que les choses de la chair sont l'opposé des choses de l'esprit. Si tu vas vers les choses de l'esprit, tu t'éloigneras des choses de la chair. Si tu vas vers les choses de la chair, tu t'éloigneras des choses de l'esprit. Au verset 17, la Bible continue en disant, car la chair a des désirs, mais on dit des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair a aussi des désirs, mais ces désirs sont des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit. Contraire ne veut pas dire qu'ils marchent en parallèle. Contraire ne veut pas dire, n'est-ce pas, que tu peux faire une partie des choses de la chair et puis rester quand même dans les choses de l'esprit. Non. Contraire veut dire que si tu es dans les choses de la chair, tu es en dehors des choses de l'esprit. Ces deux choses ne peuvent pas être mélangées. De la même manière que l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger, tu ne peux pas mélanger les choses de la chair et les choses de l'esprit. Tu ne peux pas prétendre être en train de marcher par l'esprit en train de faire des choses de la chair. Ou tu ne peux pas être en train de faire les choses de la chair, prétendre marcher par l'esprit. N'est-ce pas? Ces deux choses sont contraires, disent les Écritures. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, un peu comme pour insister. Ils sont opposés, disent les Écritures, entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous ne voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Là, c'est Paul encore qui est en train de parler de cette réalité. La réalité selon laquelle l'esprit a des désirs. L'esprit veut suivre la loi de Dieu. L'esprit n'a pas de problème à suivre, à faire ce que Dieu veut. Quand Dieu appelle, l'esprit n'a pas de problème à dire « me voici ». Le problème se trouve ailleurs. Le problème, c'est la chair. Quand Dieu dit « abandonne telle chose », l'esprit n'a pas de problème. Le problème se trouve ailleurs. Le problème se trouve dans la chair. Quand Dieu est en train de nous ordonner, n'est-ce pas, d'adopter une certaine attitude, une certaine façon de faire les choses, le problème, ce n'est pas l'esprit. Parce que dans l'homme intérieur, nous voulons faire la loi de Dieu. Par l'esprit qui est en train de vivre en nous, l'esprit qui est en train de nous animer, nous voulons suivre la loi de Dieu. Le problème, c'est dans notre chair. Le problème, c'est la loi qui se trouve, n'est-ce pas, dans la chair et qui fait la guerre, n'est-ce pas, à la loi de la vie, à la loi, n'est-ce pas, qui se trouve à la loi de notre entendement. La loi qui se trouve dans nos membres, qui fait la guerre à la loi de notre compréhension, la loi de l'esprit. Pourquoi? Parce que ces lois ou ces réalités sont opposées. Elles sont opposées. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que ces deux lois sont opposées? Elles sont opposées tout simplement parce que lorsque l'homme a péché et que son esprit était mort, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses. N'est-ce pas? La mort spirituelle est vraiment appelée une mort, même si ça ne veut pas dire l'annihilation, c'est-à-dire que la non-existence de l'homme. La mort spirituelle est quand même une mort. Ça ne veut pas dire que l'esprit disparaît, mais ça veut dire que l'esprit est dans les ténèbres. N'est-ce pas? C'est ainsi que
la mort, n'est-ce pas, des derniers temps, lorsque Dieu séparera les brebis des boucs, n'est-ce pas, ça ne sera pas de faire disparaître les esprits, mais ça sera de les envoyer quelque part. La mort, selon les Écritures, ce n'est pas un état nécessairement, c'est une destination ou un environnement dans lequel on se trouve, parce que l'esprit ne disparaît pas. L'esprit est dans les ténèbres ou l'esprit est dans la présence de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par vos offenses, des Écritures. Ainsi, lorsque nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas, nous marchons selon les trains de ce monde, disent les Écritures, dit Éphésiens. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses, vous marchiez selon les trains de ce monde. Je vais essayer de retrouver ce texte, je crois que c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, verset 1er, n'est-ce pas? Et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises, notez avec moi, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Remarquez avec moi ce que Paul est en train de dire ici. Nous étions morts. La Bible dit, lorsque nous étions morts, la Bible dit, nous marchions, mais nous marchions selon le train de ce monde. La Bible ne s'arrête pas là, elle continue en disant, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, lorsque la personne est morte spirituellement, la personne n'a pas cessé de vivre, d'exister. Mais la personne est maintenant sous le contrôle de l'esprit qui agit dans le monde. Selon le train de ce monde, la personne est dans un train, la personne est en train de suivre une tendance, la tendance du monde. Lorsque la personne est morte spirituellement, la personne est sous le contrôle, selon les Écritures, du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire du diable. Lorsque la personne est morte spirituellement, cette personne-là, n'est-ce pas, est en train de vivre, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, est en train de vivre sous le contrôle de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Donc, la mort spirituelle dans laquelle nous nous retrouvions nous mettait dans cet état-là. L'état, c'était lequel? Nous vivions selon le train de ce monde. Nous vivions selon le prince, n'est-ce pas, de la puissance de l'air. Selon l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. C'est ainsi que c'est normal que nous ayons été des rebelles à la volonté de Dieu. Parce que ta mort spirituelle te plonge dans un ténèbre où ta vie est maintenant contrôlée par ces esprits. Ta vie est contrôlée par l'esprit de l'air, le prince de l'esprit de l'air. Ta vie est contrôlée, n'est-ce pas, par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et tu es en train de vivre selon le train de ces mondes. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, tu es en train de le faire. Tout ce que tout le monde accepte et trouve être bon, tu es aussi en train de le faire. Et c'est là d'où vient notre problème. Et remarquez, comment vivent les gens qui étaient sous le contrôle de ces esprits. Au verset 3, la Bible est en train de dire, nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, remarquez avec moi ici, selon les convoitises de notre chair. Les gens qui sont, n'est-ce pas, sous le contrôle de l'esprit de l'air, du prince de la puissance de l'air, sous le contrôle de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion et qui vivent selon le train de ce monde, ces personnes-là vivent selon les convoitises de leur propre chair, disent les Écritures. Elle continue en disant, la Bible dit, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Elle dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous comprenez un peu? Donc le fait que l'on ait été dans les ténèbres a fait que notre vie était contrôlée par ces esprits. Et c'est le fait d'avoir été sous le contrôle de ces esprits que nous avons commencé à vivre selon, n'est-ce pas, les convoitises de notre chair. Tout ce que le monde fait, nous le faisons. Même si ce n'est pas normal, nous le faisons. Écoutez, je crois que pour notre génération, il n'y a rien comme le scandale que nous venons de vivre il y a 2 ou 3 ans avec le Covid pour comprendre, n'est-ce pas, l'impact du prince de la puissance de l'air.
l'impact, n'est-ce pas, du train de ce monde. Combien les gens sont dans un train et ne peuvent même pas réfléchir. Quand cette histoire a apparu, la plupart de ceux qui ont commencé à douter de ce qui s'est passé, c'était les enfants de Dieu. La plupart, c'était les enfants de Dieu. Ils ont commencé à comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Évidemment, le vaccin qu'on a donné après, ce n'était pas la marque de la bête. Mais certains ont comparé cela à la marque de la bête à cause de ce qui se passait autour. Il faut comprendre le contexte. Mais remarquez ce qui s'est passé. C'est la grande majorité du monde qui s'est ligué et a commencé à, n'est-ce pas, à prôner, n'est-ce pas, toutes ces histoires que l'on est en train de voir dans les médias, à parler de cette maladie d'une certaine façon, à répéter les mêmes choses et à inciter tout le monde à aller se faire vacciner. Le monde entier était dans ce train, même des gens intelligents. On a vu des gens insulter des personnes intelligentes sur des plateaux, alors que d'autres personnes viennent avec des preuves scientifiques. Tout ce que d'autres personnes avaient, c'était des insultes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Qu'est-ce qui a fait que même des gens intelligents sont tombés dans le piège? À cause de la pression qu'il y avait, même certains hommes de Dieu sont tombés là-dedans. Et je sais qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont pris le vaccin juste par convenance. Ils ont dit, on prend ça parce qu'on doit servir le Seigneur, on doit se déplacer, ainsi de suite. Mais il y en a d'autres qui ont prôné les mêmes choses que l'on était en train d'entendre partout. Mais qu'est-ce que l'on ne sait pas aujourd'hui? L'entreprise qui était en train de produire ces histoires-là, leur chef elle-même a dit sur les médias, sous serment, non, nous ne savions pas, on ne pouvait pas prédire ce qui était en train de se passer, on avançait selon le flot, alors que des gens étaient déjà en train de prendre ces histoires. Qu'est-ce qui a fait que des gens ne pouvaient pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il faut être un peu plus prudent. C'est parce que ceux qui ne sont pas renouvelés sont dans un train et ils sont tirés par l'esprit de la puissance de l'air, l'esprit de ce monde, ou l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, n'est-ce pas? Le prince de la puissance de l'air. Ils sont dans un train. Ainsi, c'est cela notre problème. Parce que lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, nous étions tous dans cet environnement, n'est-ce pas? En train d'agir selon notre propre chair, en train d'agir selon le convoitise de notre propre chair, n'est-ce pas? Il s'est établi une loi, mais cette loi, ce n'est pas dans notre esprit, parce que notre esprit était mort, s'est établi une loi dans notre chair. La loi qui nous amène à désirer les choses du monde. La loi qui nous amène à nous soumettre à ce que l'esprit de ce monde est en train de dire. Il s'est établi dans notre propre chair la loi, n'est-ce pas, d'accepter et d'aimer ce que le monde aime, de considérer comme précieux ce que le monde considère comme précieux. Il s'est établi dans notre propre chair une loi selon laquelle, n'est-ce pas, les choses que le prince de la puissance de l'air est en train d'imposer dans ce monde, n'est-ce pas, on commence à les adopter. Même dans les églises, on commence à les adopter. Commence à les adopter. Combien sont en train de tronquer les Écritures pour inclure, n'est-ce pas, l'homosexualité comme si c'est quelque chose que la Bible est en train de défendre. Combien, n'est-ce pas, sont en train d'inclure toutes sortes de choses dans, soi-disant, les églises au nom de reaching out ou d'atteindre les non-atteints. Sans comprendre que ces histoires-là, ce sont, n'est-ce pas, des choses imposées par le prince qui agit dans l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Mais quand on n'est pas renouvelé, cette loi est établie que lorsque cet esprit impose quelque chose dans le monde, notre chair réagit positivement à ces choses. Nous voulons cela. Nous marchons selon les convoitises de notre propre chair. Voilà pourquoi la bataille ne se trouve pas dans ton esprit. Ton esprit est renouvelé. La bataille se trouve dans ta chair. La lutte se trouve dans ta chair. La lutte, c'est que lorsque tu nais de nouveau et que Dieu amène la lumière dans ton esprit, tu découvres ce que tu dois faire et que tu commences à marcher dans cette direction, ta chair est en train de te dire, moi je ne suis pas habitué à ça. Moi je suis habitué à autre chose. Moi je ne suis pas habitué à être dans les retraites tout le temps, je suis habitué à autre chose. Moi je ne suis pas habitué à m'habiller comme ça, moi je suis habitué à m'habiller comme ceci. Je ne suis pas habitué à parler comme ça, je suis habitué à parler comme ceci. Il y a une loi dans notre chair qui veut nous amener à faire les choses comme elles se faisaient avant.
Et cela crée une lutte. Cette lutte, nous la vivons tous d'une manière ou d'une autre. C'est une lutte qu'il y a dans notre propre chair. C'est une lutte qu'il y a en nous. Ainsi, un des grands travaux que l'Esprit de Dieu fait, lorsque nous venons à lui, c'est de résoudre cette question. C'est de résoudre le problème, n'est-ce pas, de cette discordance, de cette lutte entre ton esprit, excusez-moi, entre ton esprit qui aime quelque chose et ta chair qui aime autre chose. Parce que tant que tu es en train d'agir selon ta chair, tu n'accompliras pas les œuvres de l'esprit et tu n'accompliras pas ta destinée. Alors Dieu doit trouver un moyen, n'est-ce pas, de couper cela, de sévrer cela. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il est en train de parler dans le livre de Romains, il expose cette réalité. Et remarquez, lorsque Paul expose cette réalité, il expose cette réalité dans un contexte où il est en train d'expliquer la nouvelle naissance. Il a expliqué le péché, il a expliqué la foi, il a expliqué la grâce. Il va même très loin, n'est-ce pas, lorsqu'il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il explique toutes ces vérités et alors il en arrive à ce point pour commencer à parler, n'est-ce pas, de la lutte qu'il y a en nous. La lutte qu'il y a dans nos membres. La lutte qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous devons poser les actes que Dieu veut, mais que notre chair ne veut pas de ces actes. Et que l'on se retrouve un peu au milieu, n'est-ce pas, frustré, parce que nous connaissons la vérité, mais on n'est pas en train de l'accomplir, on n'est pas en train de la mettre en pratique. Parce que nous connaissons, n'est-ce pas, ce que Dieu a voulu que l'on fasse, là où Dieu veut que l'on aille. Mais dans notre chair, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de nous tirer vers le bas. Qui nous tire vers le bas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce, n'est-ce pas, la connaissance que tu avais avant, les désirs que tu avais avant, les habitudes que tu avais avant? Je ne sais pas. Mais quelque chose t'amène à refaire, à continuer à faire certaines choses. Il y a une lutte dans la chair. Il y a une véritable lutte dans la chair. Quand Paul en parle dans les Galates, il est en train de dire les désirs sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ces désirs sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ces désirs sont opposés. Il y a véritablement une lutte. Une lutte dans nos membres. Une lutte dans notre chair. Une lutte dans notre chair. Cette lutte est véritablement réelle. Je vais lire un texte rapidement dans Jean chapitre 3, verset 6. Lorsque Jésus a rencontré Nicodème, il dit quelque chose d'intéressant. Je vais commencer à partir du verset 5. Là, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le début. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est intéressant parce que lorsque vous lisez le verset 3, et que Jésus est en train de répondre à Nicodème, il lui dit une première chose, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème pose encore une question, et Jésus lui revient au verset 5, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes tous d'accord ici qu'il y a une différence entre voir et entrer. Il y a une différence entre les deux. Des deux, l'expérience la plus forte et la plus profonde, c'est celle d'entrer. Mais c'est intéressant que Jésus dit que le fait de naître de nouveau te permet de voir, mais le fait de naître d'eau et d'esprit te permet d'entrer. Jésus ne dit pas les choses par hasard. Quand Jésus parle ainsi, il est en train d'aller en profondeur. Il est en train de nous révéler des choses. Que veulent dire ces deux choses? Ce n'est pas le sujet que je vais développer en ce moment. Ça reviendra d'une certaine façon après. Mais j'ouvre cette parenthèse. Quand Jésus parle de naître de nouveau, il parle de la réalité de la nouvelle naissance telle que nous la connaissons. Mais quand Jésus parle de naître d'eau et d'esprit, il parle de la transformation qui est opérée dans notre vie à cause de la puissance de la parole. L'eau, souvenez-vous de Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité. Tu les as sanctifiés, n'est-ce pas, par l'eau de la parole. Ce n'est pas dans Jean chapitre 17, n'est-ce pas, c'est dans les épîtres. Mais Jean 17 est en train de dire sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mais quelque part, on est en train de dire sanctifié par l'eau de la parole.
L'eau est donc un symbole de la parole de Dieu. Donc il s'agit de la transformation opérée par la puissance de la parole et, n'est-ce pas, le feu du Saint-Esprit en nous. Et c'est cela qui nous permet d'avoir une expérience plus profonde avec Dieu. Au-delà de la nouvelle naissance, où nous entrons, n'est-ce pas, et nous bénéficions, n'est-ce pas, des grâces du Seigneur, du pardon, n'est-ce pas, où nous bénéficions, n'est-ce pas, de la rémission de nos péchés. Expérimenter certaines choses dans le royaume de Dieu demande, n'est-ce pas, la transformation que seule la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu peut accomplir dans ta vie. Si ces choses ne se passent pas, eh bien, tu te limiteras à voir et tu n'expérimenteras pas certaines choses. Je ferme la parenthèse. Au verset 6, la Bible continue en disant « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Encore ces deux réalités. Il y a la réalité de la chair, il y a la réalité de l'esprit. C'est à nous maintenant de choisir. Voulons-nous faire naître des choses par la chair ou des choses par l'esprit? La destinée d'un homme dépend, n'est-ce pas, du degré de brisement qui peut se passer dans ta vie. N'est-ce pas, de comment est-ce que tu as résolu ce problème, de cette guerre qu'il y a entre ta chair, n'est-ce pas, et ton esprit, n'est-ce pas, d'à quel point tu es allé, n'est-ce pas, avec le Seigneur, à quel point Dieu a traité ce problème qu'il y a entre faire naître des choses par la chair ou faire naître des choses par l'esprit. Nos destinées en dépendent. Je vais citer ici quelques éléments, n'est-ce pas, qui font naître cette guerre dans nos membres. On a compris tous ici que l'origine de cette guerre, c'est le fait que lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, dans nos membres ont été habitués à faire certaines choses ou à opérer d'une certaine façon. Et cela a établi une loi dans nos membres. Et bien lorsque nous naissons de nouveau et que notre esprit revient à la vie et qu'il est illuminé par la parole de Dieu et que nous voulons suivre les voies du Seigneur, notre chair qui est habituée à une autre loi veut continuer à suivre ces autres lois. N'est-ce pas? Alors je vais citer avec nous la source de certaines choses qui établissent des lois dans notre chair. La première chose qui peut établir des lois dans notre chair, c'est ce que certaines personnes appellent les liens de sang. C'est ce que certaines personnes appellent les liens de sang. Je vais nous lire un texte qui est un texte qui m'a bouleversé lorsque je l'ai lu. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Remarquez ce que Pierre est en train de dire. C'est pour ça que c'est important quand nous lisons les Écritures de lire tout ce qui est écrit. Et ça nous aide énormément. Regardez ce que Pierre est en train de dire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Remarquez avec moi. Elle dit, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de quoi? On dit de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. On ne parle pas ici d'apprise, n'est-ce pas, une manière de vivre que nous avons apprise. On parle ici d'une manière de vivre que nous avons héritée, n'est-ce pas? Il y a donc un passage spirituel. Il y a un passage spirituel lorsque nous naissons. Et que certaines choses, n'est-ce pas, qui s'est passé dans la vie des personnes avant nous, sont passées aussi par le sang. Le même mécanisme de la génétique physique opère aussi dans le spirituel, qui fait que certaines choses sont passées par le sang. Et cette réalité est une réalité spirituelle. C'est celle que certaines personnes appellent, n'est-ce pas, le lien de sang ou comment on appelle ça? Les malédictions ou encore les liens de sang ou les malédictions. C'est-à-dire que quelque chose que l'on a observé, n'est-ce pas, des générations avant, que l'on vient voir après. Et Pierre semble faire allusion à cette réalité, que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Eh bien, cette source est une source purement spirituelle. Ça peut se définir comme une réclamation spirituelle pour t'imposer une façon de vivre dans la chair, n'est-ce pas? C'est une source spirituelle, un peu comme pour t'imposer une certaine façon de vivre, n'est-ce pas, dans la chair. Tes parents ont vécu d'une certaine façon, eh bien, on veut t'amener aussi à vivre de la même façon.
Des esprits sont impliqués pour forcer à un enfant de Dieu à vivre selon une certaine façon de vivre, une routine qui avait été établie, des coutumes qui avaient déjà été établies. Une vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. C'est une réalité spirituelle où des esprits veulent imposer ou réitérer des choses qui se sont passées après. C'est toujours important de comprendre que le monde, les esprits ne meurent pas. Les esprits restent. Et selon, n'est-ce pas, la parabole, n'est-ce pas, que Christ a donné, n'est-ce pas, en parlant des esprits qui sont sortis, les esprits ont toujours tendance à revenir, à rester à un certain endroit. Ils considèrent certains endroits, la vie de certaines personnes, de certaines familles, comme les endroits privilégiés pour eux de rester. Et ainsi, lorsque un esprit a établi, n'est-ce pas, a été établi à cause d'une certaine façon de vivre, ou cet esprit a manifesté certaines choses dans des générations passées, ces esprits ont toujours tendance à vouloir réitérer les mêmes choses dans la vie des enfants. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos parents. C'est une réalité spirituelle. Il ne s'agit pas ici d'une possession nécessairement, mais, ou d'une limitation, une limitation forcée, parce que l'enfant de Dieu est libre. Mais c'est une forme de réclamation. C'est une influence dans la vie de quelqu'un pour que tu fasses les mêmes choses. Les mêmes choses qui se sont passées avant, que toi aussi tu les fasses. Tu es né de nouveau, mais il y a des influences qui veulent t'amener à vivre les mêmes choses. Des influences qui veulent t'amener à répéter les mêmes choses. Des influences qui veulent t'amener, n'est-ce pas, à expérimenter les mêmes difficultés. Ces mêmes choses qui se sont passées, elles viennent toujours. C'est une forme de réclamation spirituelle. Le but est de perpétuer un certain style de vie. Les buts de ces réclamations, c'est de perpétuer un certain style de vie. Les buts de ces réclamations, c'est de perpétuer un certain style de vie. Eh bien, la guerre dans nos membres, dans ce cas, c'est que les esprits viennent éveiller certains désirs ou certains penchants qu'il y a dans tes membres. Ils viennent éveiller ces choses dans tes membres afin que tu puisses poser un certain type d'acte, afin que tu puisses agir toujours d'une certaine façon. Il y a des femmes qui viennent des familles où toutes les femmes semblent être faibles sexuellement. Les femmes sont naturellement, n'est-ce pas, enclins à garder leur sexualité. Mais il y a dans certains environnements, vous voyez, moi la malade, des personnes bien éduquées, bien élevées. Mais bizarrement, dans ce domaine-là, ça ne passe pas. La personne peut avoir évolué, mais on voit à un certain moment, quelque chose se passe dans ce domaine. Est-ce que la personne est nécessairement possédée? Non. Il peut y avoir une guerre dans le membre, une guerre dans les membres. Une vaine façon de vivre qui a été héritée. La chair a déjà une loi qui est déjà établie. Et quand la personne veut vivre les lois de Dieu, dans la chair, il y a une autre loi qui est en train de faire la guerre à la loi de Dieu. Qui a été passée, n'est-ce pas, par le canal de l'hérédité. Des fois, ce que ces esprits veulent faire, c'est de perpétuer des maladies, n'est-ce pas, de perpétuer les maladies, de perpétuer certaines difficultés, certaines limitations, de perpétuer certaines choses que l'on a vues avant pour que les personnes des générations après les voient aussi. Et leur stratégie, c'est de nous amener dans nos membres à vouloir marcher sur un chemin qui n'est pas le chemin que le Seigneur a désiré pour nous de l'autre côté. La guerre se trouve dans les membres. La guerre se trouve dans les membres. Je ne veux pas ici nier la réalité du combat spirituel, de la possession démoniaque, ainsi de suite. Mais je parle ici d'une réalité qui se trouve dans les membres, où les membres, n'est-ce pas, où la chair a été influencée à vivre d'une certaine façon, à aimer certaines choses, mais a été influencée par l'hérédité ou par des influences spirituelles, à vivre ou à aller d'une certaine façon. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus a été versé. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus a été versé. Si c'est vrai que ces choses viennent par le sang, il y
il y a le sang de Christ qui a été versé et qui parle mieux selon les Écritures que le sang d'Abel. Et quand la Bible est en train de dire ici que le sang de Christ parle beaucoup plus fort, mieux que le sang d'Abel, c'est que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que le sang de Jésus parle plus fort que toute forme d'hérédité. Plus fort que toute forme d'hérédité. Notre espérance, c'est que le sang a été versé. À cause du sang de Jésus, nous pouvons vaincre aussi cette réalité. Le sang a été versé. Le sang a été versé. Alors, je passe à la deuxième source, n'est-ce pas, de ces habitudes ou de cette loi qui se trouve dans notre chair. La deuxième source de ces lois qui se trouvent dans nos chairs, dans notre chair ou dans nos chairs, et qui nous amène à vivre ou à vouloir marcher à l'opposé de ce que Jésus a voulu, ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Comprenez avec moi ici que la première source, c'était les liens de sang ou l'hérédité. Et ça, c'est une réalité spirituelle, n'est-ce pas? Où des esprits veulent continuer à influencer notre chair, à aimer certaines choses, mais des choses que nous avons héritées, des choses qui s'est passées dans notre famille, avant nous. Je parlerai plus tard de comment se libérer de ces choses, mais parlons ici de la deuxième source, n'est-ce pas, de ces lois. Ce sont les habitudes. Quand on parle d'habitudes ici, on parle des choses qui se passent fréquemment dans nos vies ou des choses que nous faisons de façon fréquente. Les habitudes, n'est-ce pas, finissent par établir certaines lois dans nos vies. Que ce soit des habitudes et que ce soit des lois positives ou négatives, plusieurs de ces choses découlent des habitudes que nous avons cultivées. Ainsi, nous devons comprendre que si nous ne faisons pas attention à des habitudes que nous avons acquises dans le passé, nous serons en train de condamner notre destinée sans le savoir. Il est important de faire le diagnostic du genre d'habitudes que nous avons accumulées dans notre passé pour que ces choses ne deviennent pas un piège pour nous dans le futur. Remarquez ce que la Bible est en train de dire. Quand on parle dans Éphésiens chapitre 2, j'ai lu pour vous ce texte, n'est-ce pas? Il dit, autrefois nous marchions selon le train de ces mondes. Nous marchions selon le train de ces mondes. Paul est en train de parler d'une expérience passée. Mais quand il parle de cette expérience passée, il est en train de parler des choses qu'il était en train de faire ou que nous étions tous en train de faire. Eh bien, ces choses que nous étions en train de faire, le fait d'obéir, n'est-ce pas, au prince de l'air, le fait, n'est-ce pas, de se soumettre, n'est-ce pas, à l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion, ces choses créent dans nos membres des lois. Et nous l'avons dit plus tôt. Ainsi, quand Paul est en train de parler de la manifestation du fait d'être, n'est-ce pas, en train de vivre selon toutes ces choses, n'est-ce pas, le train de ces mondes, n'est-ce pas, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion, il dit, nous marchons selon le convoitise de notre chair. L'habitude crée, n'est-ce pas, une dépendance, une forme de loi en nous. Et c'est ça qui fait que notre chair a tendance à faire certaines choses. Vous savez, il y a des choses que l'on fait sans réfléchir. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de réfléchir, de fournir des efforts pour les faire. Et la plupart de ce que nous faisons sans réfléchir, ce sont des choses que nous avons développées par habitude. Eh bien, notre chair aussi a eu des habitudes. Et ces habitudes, n'est-ce pas, ont établi un rythme, une certaine façon de faire les choses. Des fois qui s'opposent à la volonté de Dieu. Que ce soit dans notre façon de parler, que ce soit dans notre façon de nous tenir, que ce soit notre attitude par rapport au péché, que ce soit notre attitude par rapport au travail, que ce soit notre attitude par rapport aux frères et sœurs, les habitudes que nous avons développées développent aussi une loi dans notre chair. Et cette loi, c'est celle qui devient un piège quand nous voulons marcher dans la direction des choses de Dieu. Voilà pourquoi tu dois faire un diagnostic de tes habitudes, des choses que tu fais fréquemment. Parce que ce que tu fais fréquemment finit par établir une loi dans ta chair. Je vais finir ce soir en parlant de la dernière source, n'est-ce pas, de ces lois, ce sont nos désirs. Ce sont nos désirs. Quand Jacques est en train de parler dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13 au verset
17, et qu'il parle de la prière, c'est intéressant de voir que quand il parle, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Pas parce que vous avez utilisé la mauvaise formule ou parce que Dieu n'a pas voulu vous répondre. Il dit, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs, dans le but de satisfaire nos désirs. Le désir, c'est une dimension de nous qui se passe dans notre âme et qui est intimement liée, n'est-ce pas, à notre chair. Et quand vous l'y regardez, c'est que Paul est en train de dire, il dit que nous marchions selon les convoitises de notre chair. La convoitise peut être interprétée d'une certaine façon aussi par des désirs. Tout désir n'est pas mauvais. Mais quand tu fais l'analyse des désirs que tu as, tu remarqueras qu'une grande partie de tes tendances, des choses que tu aimes, ce sont des choses que tu as accumulées avant que tu ne sois né de nouveau. Et si ce sont des choses que tu as accumulées avant que tu as créées ou qui se sont façonnées avant que tu ne sois né de nouveau, il y a de fortes chances que ce soit des choses qui ont été façonnées par, n'est-ce pas, l'influence du train de ces mondes, du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Tous ces désirs que nous avons eus, des choses que nous avons toujours voulu être et faire. Si ce sont des choses qui sont venues avant notre nouvelle naissance, tu dois en faire un bon diagnostic parce qu'il y a des fortes chances qu'il y ait des désirs même apparemment bons, mais qui sont des désirs qui sont malsains devant le Seigneur. Ainsi, les désirs créent des lois. Des choses que tu désires, ça crée des lois dans ta chair, des lois qui s'opposent à la loi de Dieu. Dans ton entendement, tu veux les choses de Dieu, mais à cause de tes désirs, il y a une loi dans ta chair. Ta chair veut autre chose. Ta chair veut autre chose. Ta chair veut l'opulence, elle veut l'argent. Ta chair veut les belles voitures. Ta chair est incapable, n'est-ce pas, d'aller prêcher dans les milieux où des gens ne te donneront pas de l'argent. Pourquoi? Parce que ta chair veut la gloire. Ta chair veut être vue. Les désirs que nous avons développés et qui se sont transformés en loi dans notre propre chair et qui deviennent, n'est-ce pas, qui commencent à faire une guerre à la loi de notre entendement. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3 au verset 6, il s'agit, n'est-ce pas, de la tentation de l'homme. C'est intéressant de voir que le diable ne tente pas n'importe comment. Lorsque le diable tente, il tente toujours et très souvent, excusez-moi, par rapport à nos désirs. Quand il parle à l'homme, ou plutôt à la femme, il dit, Dieu sait que lorsque vous mangerez cela, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme eux. Et la Bible dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger et utile pour l'intelligence. Remarquez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit. L'action n'est pas venue comme ça. Ève n'a pas commencé par prendre les fruits parce que le diable lui a parlé. Non, non. Ève a commencé par voir le fruit, à admirer, à se rendre compte que c'était beau, à aimer ce fruit-là. C'est lorsque le désir a été développé dans le cœur qu'elle a commencé à voir. Le diable a voulu juste, n'est-ce pas, toucher à ce désir, à ce qui plaît à la personne. Non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, nous serons comme Dieu. Alors les yeux s'ouvrent. Commence à se rendre compte que c'est bien. Il y a une force quand un désir se trouve en nous. Le désir te pousse à l'action comme pas possible. Quand ton cœur désire vraiment quelque chose, tu es prêt à fermer tes oreilles à tout ce que tout le monde te dira, même si ce sont les choses les plus raisonnables. Et comme le diable le sait, il utilise le désir pour mettre une loi dans ton corps, dans ta chair, qui combattra la loi de Dieu. Parce que si c'est par le désir que ta chair est stimulée, il y a de fortes chances même que lorsque Dieu parlera, tu diras, non, non, ça, c'est pas Dieu. Tu voudras que Dieu dise des choses en fonction de tes désirs. Et c'est ça le drame. Lisons quelques textes et nous allons clôturer. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, la Bible dit ceci.
Je commencerai à partir de 26. La Bible dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé, n'est-ce pas, le dernier cadran. Vous savez, après qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. De quoi Jésus parle? Jésus parle du désir. Pourquoi? Parce que Jésus sait que si le désir s'imprime, alors une loi s'établit et l'action suivra. Une loi s'établit et l'action suivra. Mais ça ne sera pas une action nécessairement dans le sens de Dieu, à moins que le désir soit le désir, n'est-ce pas, qui est aligné à la parole de Dieu. Mais quand le désir est établi, l'action viendra. Alors même le désir, il faut le condamner. Un désir mal placé, il faut le condamner. Parce qu'un désir mal placé, ça sera un piège pour ta spiritualité. Ça t'amènera à poser des actes par la chair. Tu ne sauras même pas que tu es en train de poser des actes par la chair. Dans Proverbe 4, 23, la Bible est en train de dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que tout. De lui viennent les sources de la vie. Pourquoi garder son cœur? Parce que si tu ne protèges pas tes désirs, tu établiras, ou une loi sera établie dans ta chair. La loi qui va faire la guerre, n'est-ce pas, à la loi de l'esprit. Dans Marc chapitre 7, la Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et la Bible dit quoi? Et souillent l'homme. Sortent du dedans et souillent l'homme. C'est intéressant de voir que Jésus est en train de parler des choses qui sont immatérielles. Mais quand il parle de ces choses, il dit ces choses souillent l'homme. Ces choses souillent l'homme. Parce que ces choses finissent, n'est-ce pas, viennent du cœur et finissent par des actions. Et quand des mauvais désirs sont dans ton cœur, tu finiras par des mauvaises actions. J'aimerais lire encore un autre texte. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. La première fois que j'ai entendu quelqu'un prêcher sur ce texte, c'est il y a peut-être 20 ans. Et c'est mon parrain qui prêchait là-dessus. Et il a dit une chose intéressante. Il a dit, si jamais il y avait une machine qui pouvait projeter les pensées des gens, qu'est-ce qu'on pouvait voir? On verrait dans nos cœurs. Comme désir. Je vous dis la vérité. À cause de la méchanceté des cœurs des hommes, nous tous ici, il y a des choses qu'on risque de voir, n'est-ce pas, pour lesquelles on aura sincèrement honte. Mais comme c'est caché, personne ne voit, personne ne sait. Mais ces désirs qui sont dans nos cœurs, des choses que seuls nous et Dieu nous connaissons, ce sont ces choses qui établissent des lois dans notre chair. Et cette loi devient, n'est-ce pas, commence à faire la guerre à la loi de notre entendement, à la loi de l'esprit. Établit un cycle dans notre chair qui devient une résistance pour Dieu. Je lis un dernier texte. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya de la main d'Uri. Il écrivit cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Ainsi de suite. L'histoire ici, c'est l'histoire de David qui se retrouve dans un problème parce qu'il a enceinté la femme de quelqu'un d'autre. À cause
des problèmes qu'il y avait dans son propre cœur, David commence à faire un plan pour qu'un homme innocent puisse mourir. Placer Urie au fort du combat. Ce qui avait commencé par des désirs qui étaient purement sexuels, David agit en fonction de ses désirs. Il prend la femme d'une autre personne. Devient le désir de tuer quelqu'un. David qui est, selon les Écritures, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, dans son cœur, commence à faire des plans comme ceci. Le plan de prendre l'homme, le mari d'autrui, et de l'envoyer à sa mort. Pourquoi? Parce que dans le cœur de David, il y a des choses qui ne devaient pas se trouver. La convoitise de la femme d'autrui, le désir de prendre ce qui ne t'appartient pas. Et David en arrive à poser des actes qu'il ne devait pas. Où est l'homme spirituel qui a chanté l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Où est cet homme spirituel qui a dit, n'est-ce pas, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Où est cet homme? Cet homme semble avoir disparu. Cet homme spirituel qui aime les choses de Dieu. Il dit lui-même, il dit 7 fois, n'est-ce pas, qu'il célèbre le Seigneur. 7 fois, il célèbre le Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère habiter dans les parvis de mon Dieu que dans les palaces ou dans les châteaux. Cet homme, où est-il? L'homme spirituel qui marche avec Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme qui ne pouvait pas tuer Saül alors que Saül était à sa merci. Où est-il? Le problème, c'est que David a laissé ses désirs créer une loi dans sa chair. À cause des désirs de sa chair, David a posé des actions qu'il ne devait pas poser. Il est allé à l'opposé de ceux qu'il aurait prôné avant. Pourquoi? Parce que les désirs établissent des lois dans notre chair. Et ces lois deviennent une entorse et commencent à faire la guerre dans nos membres à la loi de Dieu, à la loi de l'entendement. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ta parole et merci de nous avoir adressé ces choses. Je crois que quelqu'un ce soir a été béni. Je crois que tu nous as ajouté quelque chose ce soir. Je te suis vraiment reconnaissant de ce que tu nous dis, ces choses, pour nous permettre de marcher dans la pureté et de vivre nos vies chrétiennes de façon profonde, véritablement profonde. Je suis reconnaissant. Je sais que c'est vrai, il y a une guerre, mais cette guerre n'est pas une guerre perdue. À cause de ton sang, à cause de la croix, nous en sortirons. Je te demande, s'il te plaît, pour tout réparateur des brèches, que cette guerre, Seigneur, soit résolue. Au nom de Jésus. Bénis chaque personne qui a participé ce soir. Ceux et celles qui n'ont pas été. Seigneur, donne-leur, s'il te plaît, de bénéficier de la même grâce. Là où il ou elle se trouve. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.